Bonjour à tous et bienvenue sur War TV. Aujourd'hui la reprise de nos tests avec le Panasonic PT-AT5000E, le nouveau projecteur de la marque japonaise. Il s'agit du premier projecteur 3D de ce constructeur. Vous pouvez voir une différence par rapport au modèle précédent, le 4000 et 3000, avec cette optique qui est maintenant positionnée sur le côté et non plus au centre. Ici une vue rapprochée de l'optique et à côté de l'émetteur 3D et du dispositif de lens shift qui est piloté par ce petit joystick. Alors voilà une démonstration en manuel. Alors, on baisse, on lève et une fois que c'est fait, on verrouille. Bon, ce n'est pas très précis et nous avons eu quelques difficultés à positionner précisément l'image dans le cadre de l'écran. Ici une vue des commandes déportées du projecteur sur la coque. L'aération latérale protégée par un filtre à poussière. Alors sur l'arrière, la connectique avec 3 prises HDMI, un bon point à signaler pour le constructeur, l'entrée composante, une entrée SVGA. Vous avez également la prise pour pouvoir positionner un émetteur récepteur 3D déporté. Alors, la télécommande, une petite télécommande bien pratique qui vient bien se loger dans la main et qui est rétroéclairée avec une couleur jaune que vous allez pouvoir voir ici avec ce petit extra vidéo. Alors, nous avons reçu grâce à notre partenaire Home Ciné Solutions une paire de lunettes 3D. Alors ce sont des lunettes qui ne sont pas spécifiques au projecteur, elles servent également aux écrans plats plasma de la marque. Bon, elles sont particulièrement légères et pratiques et elles se rechargent à l'aide d'un câble USB que vous positionnez directement sur votre ordinateur. Alors voici une présentation des menus avec tout d'abord le menu image. Plusieurs modes de couleurs préréglés sont disponibles: dynamique, normal, Rec 709, cinéma 1, cinéma 2, jeu, des cinémas et 10 mémoires de sauvegarde utilisateur. On a à disposition également 3 valeurs de gamma qui sont prédéfinies, bas, milieu et haut. Et les outils intégrés de gestion de la luminosité et du contraste sont particulièrement riches. Pour accroître le contraste, le 5000 propose un dispositif de régulation du flux lumineux travaillant en temps réel en fonction du contenu de l'image. C'est un iris dynamique. Aucun switch de gamut n'est en revanche disponible, ce qui est dommage compte tenu d'un espace couleur particulièrement étendu et il ne sera pas possible de le réduire. Le Panasonic propose, comme pour les 3000 et 4000, une interpolation d'image sous la dénomination création de cadre, qui vise à améliorer la fluidité et la netteté des travelling des images en mouvement et est ajustable sur 3 niveaux. On a encore, toujours par rapport aux 3000 et 4000, cette mémoire de zoom qui permet de zoomer une image pour la faire correspondre à un écran au format 21:9 de manière à faire sortir les bandes noires hors de l'écran. Et on dispose également d'un menu d'ajustement de l'image 3D pour corriger les éventuels problèmes de parallaxe ou d'image fantôme. La troisième partie de ce test avec nos séquences d'évaluation, et nous commençons tout de suite avec notre meilleure de netteté pour voir ce que donne à l'image ce nouveau projecteur LCD transmissif. Alors nous avons laissé les modes d'usine, les réglages de netteté au mode usine, et nous avons pu constater au travers de l'activation de détails simples qui est positionné à plus 2 en défaut, la présence d'un dédoublement de contour, donc une accentuation anormale des détails que vous pouvez constater, que vous pouvez discerner sur cette croix. En effet, les lignes sont comme dédoublées, ça ajoute des détails à l'image qui ne devraient pas exister. Donc il est possible facilement de corriger ce problème en réduisant la netteté simple en la positionnant à 0. Il vaut mieux, pour accroître la netteté, utiliser l'option Detail Clarity qui est présente dans les menus du 5000. Donc là nous avons une croix beaucoup plus propre avec simplement là à l'écran les problèmes de convergence sur le vert. On passe à notre mur de fluidité, donc 3 niveaux d'interpolation d'image. Ici le niveau 1, ici le niveau 2, et ensuite
on aura le niveau 3. Les 3 modes, celui qui est le plus propre, c'est le numéro 2, qui génère le moins d'artefacts de bouger. Avec cette nouvelle mire, on recherche les problèmes de coins plus lumineux que l'ensemble de l'écran, mais également la présence de traces de couleurs, de dérives de couleurs qui sont dénommées shading. Un très bon résultat sur le 5000, pas de problème de coins lumineux ou de shading. Notre mire d'overscan, qui vise à vérifier que l'ensemble de ce qui doit être à l'image y est, et avec la présence de toutes ces pointes blanches, on constate qu'il n'y a pas d'image rognée. Séquence concernant le bruit vidéo. On recherche dans ce ciel orangé du film Alien vs Predator 2 la présence de grésillements ou d'artefacts sur un fond uni. Alors c'est le cas avec le 5000, hein, vous pouvez constater on a une image qui est plus bruitée que les projecteurs que nous avons récemment testés. C'est ce grain qui est particulièrement visible sur le 5000. On passe à nos séquences d'évaluation en 3D avec notre mire 1080p avant l'activation des lunettes 3D. Donc on va rechercher la trace de pollution d'image d'un canal sur l'autre. Alors ici on passe au canal gauche, vous pouvez constater sur la partie droite ces traces résiduelles des ronds du canal droit, donc signe de la présence de ghosting. Et également donc sur le canal droit, on regarde la partie gauche de l'image et on trouve également ces ronds qui sont perceptibles. Donc le Panasonic 5000 n'est pas exempt de ghosting. Quatrième partie de ce banc d'essai avec nos relevés de colorimétrie. Nous utilisons toujours notre spectrophotomètre i1 Pro avec le logiciel Chroma Pure dans sa version professionnelle. Et nous avons relevé différents modes usine du Panasonic 5000. Voici déjà le Cinema 1 qui est à une température de couleur de 6933K avec un écart delta E positionné à 7,1. On passe au mode cinéma 2 qui lui les écarts sont plus conséquents, une température de couleur de 7651K avec un écart delta E qui est de 10,4. Enfin le mode Rec 709 qui lui est positionné à 6232K avec un écart delta E de 6,3. Voici les relevés gamma également en usine, donc en mode cinéma 1, un gamma positionné à 2,11, le gamma en cinéma 2 qui lui est positionné à une valeur moyenne de 2. Et enfin le gamma Rec 709 qui doit correspondre à l'espace de couleur HDTV qui lui est à une valeur moyenne de 2,17. On s'intéresse maintenant au diagramme CIE dans l'espace de couleur toujours Rec 709 HDTV, donc un espace de couleur beaucoup trop élargi nativement pour le 5000. La seule solution c'est de le positionner sur les valeurs prédéfinies dans le mode Rec 709 avec les valeurs plus proches des références. Nos relevés de luminance sont à l'avenant, de gros écarts, que ce soit sur les primaires ou les secondaires dans la troisième dimension du gamut, à savoir le grand Y. Alors le Panasonic 5000 dispose d'un CMS, mais malheureusement en temps réel nous n'avons pu apporter très peu de corrections sur ces relevés de luminance. Après calibration, voici nos résultats. Donc tout d'abord avec nos relevés RVB, dans l'échelle de gris qui est maintenant positionnée à une température de couleur 6539K avec un écart delta E de 1,4. Un très bon résultat. Le gamma lui est également beaucoup plus linéaire et à la valeur idéale de 2,21. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, notre relevé de luminance varie peu. Nous avons utilisé la valeur par défaut fournie avec le mode Rec 709. En revanche, nous avons réussi à réduire les écarts sur le diagramme CIE. Alors, quelques valeurs de luminosité de contraste. 461 lumens calibrés en mode lampe haut, 375 lumens calibrés en mode lampe bas, un contraste natif de 3205 pour 1 et un contraste dynamique de 6820 pour 1. Alors, on termine ce banc d'essai vidéo avec quelques extraits. Tout d'abord un jeu vidéo. Il s'agit de Modern Warfare dans sa troisième version. Et ensuite quelques extraits, nos extraits habituels de Casino Royale, le Blu-ray de Casino Royale. Voilà, je vous laisse découvrir ces extraits et je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur WarpTV.